Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse tellement. Je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que vous aussi, vous êtes intéressés par le couple. Mes audiences ne mentent pas. Dès qu'on parle de couple dans le podcast, vous êtes au rendez-vous. Donc peut-être, vous pouvez commencer par faire une chose, c'est envoyer cet épisode à une personne que vous aimez très fort, mais avec qui peut-être c'est un peu compliqué en ce moment parce que je vais vous expliquer 2-3 choses primordiales qui vont pouvoir vous aider, j'en suis sûre. Vous m'avez énormément demandé ce sujet depuis plusieurs années et je me sens enfin prête à en parler. Allez, on y va, c'est parti. Moi, je l'ai intitulé « La première chose que je ferai pour aider mon couple » parce que je pense que c'est la base, c'est le départ. Et on a peut-être toutes et tous connu un moment dans notre couple où les tensions sont omniprésentes, cette phase où il n'y a rien qui va. Vous connaissez cette espèce de flottement où on sait que la relation, elle n'est pas hyper épanouissante, mais on ne sait pas par où commencer. À la rentrée 2022, avec mon mari, je vous apprends rien, je crois, on s'est séparés de manière assez violente et ça a été le cataclysme dans ma vie. Et je me suis plongée la tête la première dans des livres, des podcasts, des TED Talks pour comprendre ce qui m'arrivait. C'était ma manière à moi de faire sens à tout ça. Et depuis 2 ans, je vous le disais, on me demande régulièrement, voire tous les jours, comment on fait pour sauver son couple. Parce que mon mari et moi, on a réussi à se remettre ensemble. Alors c'est une question très intime, je crois qu'il est quasi impossible à détailler comme ça, parce que chaque couple a sa propre histoire, mais j'ai dit quasi, justement parce qu'il y a une chose que je ferai en priorité, et que j'ai d'ailleurs faite, si j'étais dans les heures creuses de mon couple, ce serait de m'intéresser à la théorie de l'attachement. Si vous écoutez souvent ce podcast, ou en tout cas depuis assez longtemps, vous savez que j'en parle depuis 2019-2020 maintenant. Pour moi, cette théorie devrait être la base de l'enseignement de la psychologie en France, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, contrairement par exemple aux pays anglo-saxons ou même les pays du nord de l'Europe. Alors pourquoi est-ce que cette théorie, elle serait importante pour votre couple, pour mon couple ? Parce que je disais que chacun a sa propre histoire, mais en fonction de notre attachement, on réagit un peu, toutes et tous, de la même manière. Ben ouais, je sais, c'est bizarre, mais on est des grandes caricatures. Et si on n'a pas conscience de notre style d'attachement, eh ben, on va répéter les mêmes schémas en couple, encore et encore et encore. Il y a des chercheurs et des chercheuses, des coachs, des psys qui ont écrit des livres formidables sur le couple et la théorie de l'attachement. Alors, je vous le disais, c'est quasiment que des anglo-saxons et je vous les partagerai à la fin de l'épisode. Déjà, c'est quoi la théorie de l'attachement ? Parce qu'on va reprendre la base. C'est John Bowlby, psychiatre britannique, qui dans les années 50 a été le premier à parler du concept pour expliquer le lien entre la mère et l'enfant. On est après la Seconde Guerre mondiale et Bowlby, lui, veut comprendre les conséquences de la séparation des enfants avec leur famille et notamment leur mère. Ensuite, c'est Mary Ainsworth, qui est aussi psychiatre, qui s'est inspirée des travaux de Bowlby et qui en a fait l'observation expérimentale à travers ce qu'on appelle la situation étrange. Alors moi, j'en parle beaucoup plus en détail dans ma formation,
parce que spoiler alerte, votre lien d'attachement a aussi un gros effet sur votre rapport au temps. Vous savez, cette formation qui s'appelle le temps, votre meilleur pote. Et donc l'attachement, c'est un besoin primaire de sécurité et de proximité. Le bébé développe un lien affectif durable avec sa ou ses figures principales de soins. Souvent, c'est les parents. Avant, on pensait que c'était que la mère, mais on sait que ce sont aussi les pères ou les grands-parents. Et ça sert de base de sécurité. Ça permet à l'enfant d'explorer le monde tout en sachant qu'il peut revenir vers un adulte stable et réconfortant en cas de peur, de stress ou de fatigue. On parle de porte-avions en France, c'est notamment Anne Reynaud qui parle de cette analogie. Vous la connaissez forcément si vous avez écouté ce podcast, elle a au moins 5 épisodes dans la matrescence, donc elle s'intéresse vraiment au style d'attachement pour les enfants. Et moi aujourd'hui j'avais envie de parler des couples, ok ? Donc on va s'intéresser plutôt aux couples, mais il faut comprendre la base. Alors, les styles d'attachement observés à partir de la qualité des interactions précoces, je vais vous les donner. Il y a le premier, le sécure. Donc, l'adulte répond de manière sensible et cohérente aux besoins de l'enfant. L'enfant apprend quoi ? Que le monde, il est fiable. Et donc, ça devient plutôt un adulte autonome, capable d'intimité et de confiance. Le deuxième style d'attachement, ce sont les évitants. L'adulte est distant ou peu disponible émotionnellement et l'enfant apprend à minimiser ses besoins. Et l'adulte qu'il va devenir, il va être indépendant en apparence, mais il évite beaucoup la vulnérabilité. Ensuite, vous avez le troisième, c'est l'ambivalent ou l'anxieux. L'adulte est plutôt imprévisible, parfois présent, parfois non, et l'enfant donc développe une hypervigilance émotionnelle. Ça devient des adultes qui ont peur du rejet, qui ont besoin d'assurance constante. Et enfin, il y a le quatrième, le désorganisé. L'adulte est source à la fois de réconfort et de peur. Il y a beaucoup de trauma, beaucoup de violence, beaucoup d'instabilité. L'enfant, il vit un conflit intérieur entre besoin et peur de l'attachement. Et ça devient un adulte qui a des difficultés à réguler ses émotions et ses relations. L'attachement, heureusement, c'est pas dû uniquement à notre éducation, mais c'est aussi dû à notre génétique. Et oui. Ou à notre parcours de vie plus ou moins traumatique. Donc c'est un mélange de plusieurs facteurs qui influencent notre façon d'aimer. Et ça, c'est intéressant de le comprendre. Donc ces modèles précoces, ça va devenir des cartes relationnelles internes. Ça veut dire qu'ils vont influencer votre manière dont vous aimez, dont vous gérez le stress et dont vous percevez la disponibilité des autres. L'attachement, je vous le rappelle, n'est pas figé. Il peut évoluer par la thérapie, les relations sécurisantes et la conscience de ces schémas. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est là où ça nous intéresse. L'attachement, il dit beaucoup de nous dans notre couple. Et oui, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Si vous faites partie des 50% des êtres humains sur Terre qui ont un attachement sécure, sincèrement, je vous envie vraiment. C'est pas mon cas. En tout cas, pas dans une relation amoureuse. Ça peut l'être dans d'autres aspects de ma vie. Mon mari et moi, on tombe dans la magnifique relation qui peut devenir méga toxique, de distant, anxieux ou on peut dire évitant ou préoccupé. Parce qu'au fond, les personnes qui ont un attachement insécure, comme mon mari et moi, sommes des personnes qui ont de l'anxiété dans la relation humaine, avec une peur derrière qui est commune. On a la même peur, qui est l'abandon. Ce qui veut dire qu'on est câblé sur la même peur potentielle, je dis bien potentielle, mais on ne va pas l'exprimer de la même manière. Et c'est à cet endroit que commence la grande galère des anxieux évitants. Parce que les évitants, eux, ils cherchent la fuite. Quand les anxieux, eux, cherchent le contact permanent pour être rassurés. Et si on ajoute à ça la façon dont sont socialisés les petits garçons, à fuir leurs émotions, à ne pas prendre leurs responsabilités émotionnelles et à voir la vulnérabilité comme une faiblesse, vous avez des hommes évitants qui sont encore plus fuyants de par l'éducation de la société. Pour nous, les femmes qui sommes des anxieuses, je m'inclus dedans évidemment, nous on a été sociabilisés pour quoi ? Prendre soin des autres, même en tant que petite fille normale, pour nous sacrifier, pour maintenir le lien à tout prix et pour prendre toutes les responsabilités sur nos épaules. C'est donc un cocktail explosif pour être ultra dépendante émotionnellement de personnes qui ne sont pas vraiment disponibles pour nous donner ce dont nous avons besoin. Alors comment ça se manifeste dans un couple ? C'est là où c'est intéressant. Le couple adulte, il fait quoi ? Il réactive des dynamiques d'attachement qui se sont formées dans l'enfance. Et donc le partenaire, ça devrait être notre base sécurisante. C'est notre base de sécurité psychologique. Sauf que selon notre style d'attachement, on va chercher à réguler la proximité, la distance et la dépendance affective. Et donc le couple, ça va devenir un miroir de nos blessures d'attachement. Et parfois, c'est très compliqué. Si on a un attachement anxieux, par exemple, on a quoi ? On a besoin constant de validation, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon.
Donc ça, c'est pas hyper simple. Ce qui fait qu'on a une lecture négative de la distance. Quelqu'un qui est distant avec nous, on va dire que c'est du silence et que c'est du désamour. On a une hypervigilance émotionnelle. On a parfois de la jalousie ou la dramatisation des conflits. Moi, je suis une drama queen, je vous le dis direct. On a aussi tendance à fusionner, à s'épuiser, à réparer le lien en permanence. Donc dans le couple, ça crée souvent des cycles de poursuite-fuite avec un partenaire évitant. Pour ceux qui sont évitants, c'est pas toujours des hommes, vraiment, mais ça peut l'être. Il y a une crainte de la dépendance, de la difficulté à exprimer la vulnérabilité. Il y a un repli émotionnel et une minimisation des besoins. Il y a une valorisation de l'autonomie au détriment du lien. Des gens qui disent « j'ai besoin de personne, moi je vais bien ». Et puis dans le couple, ça fait quoi ? Ça génère de la distance perçue comme une froideur ou un désintérêt, alors que parfois c'est pas vraiment le cas. Et aussi, pour les distants, ils ont une difficulté de lecture de leur état émotionnel. Pour ceux qui ont un attachement désorganisé, comment ça se manifeste ? Eh bien, c'est un mélange d'évitement et d'anxiété, souvent issu de traumatismes précoces, on le rappelle, des enfants qui ont eu des enfances difficiles. Il y a une ambivalence avec un besoin intense du lien, mais aussi une grande peur. Quand on est désorganisé, je disais, on a des réactions un peu disproportionnées, on alterne entre de la fusion ou du retrait brutal, et ça peut être très déstabilisant pour la personne en face. Et dans le couple, ça fait quoi ? Ça fait de l'instabilité, des crises récurrentes, de la peur de la perte ou du contrôle. Le problème avec tout ça, c'est qu'on passe notre temps à réactiver nos blessures d'enfance lorsqu'il y a conflit ou distance dans le couple sans même s'en apercevoir. Ce qui est dangereux, c'est que chacun interprète le comportement de l'autre selon sa carte interne, pas la réalité présente, non. Et donc, on est chacun et chacune pris dans nos traumas sans arriver à faire la part des choses. Et c'est là où c'est difficile dans le couple. Et ça donne un schéma très caricatural que vous connaissez toutes et toutes de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». C'est l'amour qu'on nous voit en fait en permanence dans les films ou dans les séries. Maintenant, vous allez comprendre avec la lecture de la théorie de l'attachement, où l'homme est un évitant plus, qui a eu son lot de trauma enfant, avec une femme qui est anxieuse plus, et qui a la croyance qu'elle va pouvoir le changer. Spoiler alerte, sur le long terme, ça ne marche pas parce que l'un poursuit, l'autre fuit jusqu'à épuisement du lien. Et je crois sincèrement que c'est pour cette raison que la série Nobody Wants This, et si vous ne l'avez pas vue, vraiment je vous la recommande, qui a eu autant de succès. Pour une de premières fois, je trouve, on a vu un amour sécure à l'écran, avec un personnage principal qui n'est pas dans la caricature évitant, et qui prend ses responsabilités et qui ne fuit pas. Et en face, on a une femme qui prend elle-même aussi ses responsabilités, qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets et qui n'est pas à la recherche permanente de l'amour pour la sécuriser, pour faire en sorte qu'elle va être heureuse. Donc vraiment, je vous recommande Nobody Wants This, cette série sur Netflix, parce que ça vous montre les bases d'une relation où il n'y a pas de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Il y a vraiment des adultes qui co-construisent en fonction de leurs difficultés. Et ça n'empêche qu'il y a des difficultés dans leur relation, mais c'est vraiment intéressant de voir comment, à l'écran, on peut construire une relation saine, surtout pour nous, les anxieux évitants, qui ne connaissons pas ça, pour avoir un modèle qui est sain en fait, et pour arrêter de regarder les films d'amour en se disant « Waouh, c'est ça l'amour, c'est cette passion, cette étincelle, ce drama qu'il y a en permanence ». Non, c'est pas ça l'amour. Vraiment, c'est pas ça. Et donc, dans le couple, si on n'est pas habitué à avoir des modèles inspirants qui sont sains, on a du mal à se réguler parce qu'on comprend pas par où il faut commencer. Moi, je vous le dis, ce qui a sauvé mon couple, et vraiment, je suis très honnête là-dessus, c'est la connaissance profonde de ce lien d'attachement. Je l'ai dit, ça a sauvé mon couple. Parce que oui, une fois que moi, j'ai capté, je peux vous dire que j'ai poncé le sujet. C'est comme ça que je suis, j'y vais pas de main morte. Je crois pas qu'il existe d'ouvrage français à ce sujet, le couple amoureux, je me trompe peut-être. Bon, en tout cas, j'ai lu que des livres américains et une grande partie des livres que j'ai lus a été traduit, donc ça c'est chouette et je vais pouvoir vous mettre la liste. Vous aurez tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors celui que je vous recommande en priorité, sincèrement, c'est un livre qui a été écrit par 2 universitaires américains et israéliens qui s'appellent Rachel Heller et Dr Amir Levin. Rachel, elle est psychologue. Le livre s'appelle « Attachés, êtes-vous fait l'un pour l'autre ?» Il a été traduit en français, donc vraiment allez-y, c'est une pépite. Le deuxième, évidemment, c'est ce livre dont je parle tout le temps depuis 2-3 ans qui s'appelle « How to do the work » de Nicole Lepera, qui est psychologue. Et puis le troisième, c'est celui de Ellie Harwood, qui est psychologue aussi, qui s'appelle « Securely Attached ». Je pense pas qu'il est traduit, mais en tout cas, elle a un super compte Instagram que je vous recommande. Alors ok, mais après tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comment ? Déjà, on peut prendre conscience de son style d'attachement. Ça, c'est la première étape. Et se demander comment on peut agir dessus.
Quels sont nos traumas? Comment cette dynamique se met en place dans nos conflits? Ça, vous allez le voir. Comment se sécuriser ensuite et comment faire descendre la tension quand on est dans une dispute? C'est dur, je vous promets, c'est dur. Mais je vous dirais que la prochaine étape, c'est d'aller en thérapie individuelle d'abord, parce que nous sommes nous-mêmes responsables de nos états émotionnels. Il n'y a personne qui peut nous changer à part nous-mêmes. Personne ne peut faire ce travail à notre place. Je sais, c'est difficile. Je sais que ça donne pas envie, mais personne ne va venir nous sauver. Et si on a vraiment envie de changer ensemble, et ça va être plus dur pour les évitants, vraiment c'est quelque chose qui est difficile pour les évitants de faire ce travail interne, parce que je vous le disais, ils ont une mauvaise lecture de leur monde émotionnel. Pour les anxieux, c'est plutôt quelque chose de classique, parce que nous on est tout le temps dans la recherche de faire différemment, de comprendre, parce qu'on vit dans cette anxiété, donc parfois on intellectualise beaucoup trop et on a du mal à lâcher prise. Donc vous, pour les anxieux, c'est aussi revenir au corps, à ce que nous dit notre corps. Donc si vous allez en thérapie individuelle, après en thérapie de couple évidemment, parce que vraiment on peut changer notre style d'attachement, mais ça se fait à deux. C'est difficile d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas sécure. Donc on n'est pas des cadeaux, même s'il ne faut pas se rester enfermé dans cette case, on peut changer, mais ça demande beaucoup de prise de conscience, ça demande de l'envie, et ça, faut être deux dans un couple pour avoir envie de changer. Mais ça va aussi peut-être vous faire réaliser que vous êtes dans une dynamique qui est trop toxique et que vous n'arriverez pas à la changer comme ça, et que faut de l'aide, comme je vous disais, ou alors peut-être c'est le moment de se dire que ça sert à rien et que c'est terminé, ça je suis pas à votre place, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est beaucoup plus dur pour nous les anxieux d'arrêter une relation, parce qu'on vit à travers cette relation, on se maintient dans ça même quand ça nous dessert. Donc c'est très très difficile, et dans le livre que je vous recommande au début, Attaché, comment... je l'ai en anglais, donc c'est difficile ce livre, je ne sais plus jamais dire le titre, mais vous avez compris, le premier livre que je vous ai cité, il y a une carte pour arriver à une roadmap, il y a un chemin tout tracé pour arriver à sortir d'une relation si elle est toxique quand on est anxieux, parce que c'est pas facile pour nous. Mais le but, c'est d'arriver le plus possible à se sécuriser et à ne pas surréagir dans les situations qui sont difficiles. Et quand on est parent, c'est dur parce qu'on est stressé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une pression avec le temps. Donc, nos styles d'attachement sont exacerbés dans cette période-là. Donc, vraiment, c'est pas simple. Mais c'est possible. C'est ça qu'il faut se dire et c'est ça qui est chouette, de savoir que c'est possible. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. Envoyez-le à vos potes. Vraiment, je crois qu'on a besoin de faire connaître la théorie de l'attachement dans le couple, dans nos vies françaises. Envoyez-le dans vos groupes de famille. Envoyez-le à votre conjointe, sans leur dire « Regarde, on a un problème », mais en disant « Regarde, il y a des solutions ». Et déjà, de comprendre cette première étape de votre lien d'attachement, c'est essentiel et ça peut changer votre vie, ça a changé la mienne. Et après, va falloir faire du travail. Va falloir se remonter les manches et y aller. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Je le dis à chaque mois, vraiment, 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 je le pense. À très vite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.